Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici les révélations sur les coups d'État de 2012 que la France a organisé contre le général Amadou Toumani Touré du Mali. Voilà, tout le monde connaît le général Amadou Toumani Touré. Mes frères et sœurs, méfiez-vous de France 24, méfiez-vous de RFI. Voici comment RFI et France 24 ont travaillé pour pousser les Maliens contre le général Amadou Toumani Touré en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ça et après on va continuer les restes. Écoutons ce que le RFI a dit, ce qui a poussé les officiers à faire le coup d'État contre le général Amadou Toumani Touré. Écoutons. Pourquoi je suis en train de montrer tout ça là? Faisons beaucoup attention. La France est dans les manœuvres pour encore déstabiliser, pour installer les terroristes au pouvoir. Maintenant, écoutons ce que la France a dit contre le général ATT. C'est le président de la République qui écoutait les informations et qui avait appelé les rebelles. C'est ATT lui-même qui avait appelé les rebelles selon les informations du militaire tout à l'heure. Paraît que ATT disait que les militaires sont en demande de munitions et qu'ils sont en position de faiblesse, donc que les rebelles interviennent pour tuer les militaires maliens. Et il se trouve que ce Seydou Traoré, le capitaine Seydou Traoré, qui est décédé récemment au nord du Mali, a bien insulté le président de la République, lui disant que ce dernier est en train de vendre ses propres militaires. ATT a répliqué en lui demandant qu'il va le nommer comme commandant au lieu de capitaine. Malheureusement pour le capitaine Traoré, il a refusé et ATT a demandé à ce que les rebelles retournent sur les lieux pour tuer non seulement le capitaine Traoré, mais aussi ses éléments. Vous avez entendu? C'est cette annonce-là qui a révolté le peuple malien contre le général. Quand RFI a dit ça là, que c'est le président même qui est rebelle, il y a les femmes militaires de Kati qui se sont rassemblées pour aller rencontrer le président ATT à Koulouba, au palais de Koulouba. Les femmes là ont dit qu'on a appris que, monsieur le président, que vous êtes chef rebelle, que c'est vous qui demandez aux rebelles de venir tuer nos militaires. Un président qui est l'ennemi des militaires de son pays. Voilà ce que la France a dit. Et les Maliens ont cru. Hein. Moi, quand j'ai dit que c'est pas vrai, il y a des gens qui ont failli même me frapper. Ça s'est fait en 2012. Hein. Tu sais, quand tu dis la vérité dans ces pays-là, les gens ne t'aiment pas. En 2012, quand la France a fait ça, vous avez tous écouté. Quand France 24 a dit ça, moi j'ai dit que c'est pas vrai, c'est faux. Il y en a qui ont failli même me frapper. Maintenant, qui est Bad? Qui est le capitaine Bad? C'est l'un des officiers qui a été cruellement tué par les rebelles. On lui a coupé la tête. Voilà l'officier. Le capitaine Sékou Traoré dit Bad. C'est la mort de ce monsieur qui a causé tous les problèmes. C'était l'un des meilleurs soldats du Mali. Ce monsieur que vous voyez là, il n'avait peur de rien. Capitaine Sékou Traoré. Donc, la France dit que ce monsieur a été tué par le président ATT. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Pour pousser, pourquoi la France a fait tout ça là? Les raisons secrètes, c'est quoi? Avant la guerre de Libye, Nicolas Sarkozy a envoyé des envoyés au Mali en 2010. Depuis 2008-2010, la France voulait installer une base militaire au Mali. Le général ATT a refusé. Deuxièmement, quand la guerre a commencé contre la Libye, la France voulait s'installer au nord du Mali comme une base aérienne contre la Libye. Le général ATT a refusé. Le général Amadou Toumani Touré a refusé. Voilà. Le général Amadou Toumani Touré, il a refusé, il dit non. Pire encore, la France voulait expulser les Maliens sans papier en Europe. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est la France. Le président ATT a dit qu'il ne va pas signer ça. 3 et 4 mois, quand il y a eu défilé militaire, c'est pas encore fini. La France garde des rancunes. Moi, j'ai dit au président, j'ai dit à Assimi Goïta de faire attention. La France peut attendre pendant 20 ans, 30 ans. Ils ont fait ça à Kadhafi. Moi, c'est pour ça que quand je vois que notre transition est infiltrée, parfois je pleure. J'aime mon pays, je suis un nationaliste. Et regardez, ce que ATT a fait à la France encore. Ce n'est pas encore fini. Hein. Le Mali est un pays nationaliste.
tous les présidents du Mali qui se sont succédés là ont tous dit non à la France, sauf un seul président. Je préfère ne pas dire le nom d'abord. Si quelqu'un est mort là, il ne faut pas trop les critiquer. Le général ATT, vous le voyez assis. C'est le président malien qui est assis en France comme ça, lors d'un défilé militaire. Hein. Ça, c'est lors d'un défilé militaire. Quand les militaires français sont venus là, les chefs d'État africains se sont levés. Le général ATT, président du Mali, a refusé de saluer les militaires français. Ça, c'est fait en 2010 avec Sarkozy. Vous les voyez assis comme ça. Ça, c'est le général ATT comme ça, qui est assis, qui a refusé. C'est pour ça que moi, j'ai dit, la révolution, le Mali, le peuple malien était un peuple insoumis. Moi, je vous ai dit, c'est pas Assimi Souleymane, c'est pas moi. C'est-à-dire, c'est dans notre sang. Il y a des gens, il y a des farfelus parmi nous qui font des petits jeux. Mais lui, là, il a dit non à la France. 2. Qu'est-ce qui se passe? Dignité et noblesse. C'était le 14 juillet 2010. Lors de la cérémonie de commémoration de la prise de la Bastille. À l'époque, tous les chefs d'État africains avaient pris part à l'événement. Lorsque la troupe française est arrivée pour le défilé, tous les présidents se sont levés, sauf le général président Amadou Toumani Touré, qui refuse de saluer l'armée française. Il a refusé de saluer l'armée française. Ça, c'est fait en 2010. Maintenant, il y a eu coup d'État contre lui en 2012. Comment on a fait le coup d'État? Je vous ai montré ça depuis on a dit à RFI et France 24 que le président Amadou Toumani Touré est un chef rebelle. Quand il y a eu la mort de l'un des officiers les plus puissants de l'armée malienne, ce capitaine Sékou Traoré Bad, la France a dit que c'est le général ATT qui a tué. Ouais, et les Maliens ont cru, hein. Les Maliens sont sortis partout pour dire, ah, c'est vrai, hein, c'est RFI. Je vous dis, depuis 2000 combien, depuis le début des années 2000 là, moi j'ai dit aux gens, il ne faut pas trop croire aux médias français. À cette époque, les gens croyaient. Les gens croyaient. Moi j'ai eu problème avec un ami là. Quand la France est venue au Mali, j'ai un ami qui voulait donner le nom de François Hollande à son bébé. J'ai dit, si tu fais, il ne faut plus m'appeler. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, donc, quand il y a eu ça, les militaires se sont révoltés partout au Mali. Ils ont dit qu'ATT a trahi les militaires. Que c'est ATT qui donne la position des militaires au terreau. Les gens, quand ils ont fait l'attaque, les terreaux ont planifié l'attaque du 17 janvier au 24 janvier. Et puis pire encore, je vais vous faire une autre révélation. En 2011, quand les terreaux ont quitté la Libye, après avoir tué Kadhafi, ils ont envoyé les terreaux là vers le nord du Mali. Les terreaux sont allés se baser à Tenzawaten. Ils n'étaient pas d'abord dans la ville de Kidal. Ils ont commencé à faire la guerre contre l'armée malienne. Amadou Toumani Touré, le général Amadou Toumani Touré est parti en Côte d'Ivoire en 2012. Au Sénégal en 2012. Pour demander à la CEDEAO d'envoyer des troupes à la frontière algérienne. La Côte d'Ivoire avait accepté. Le Sénégal avait accepté. C'est-à-dire la CEDEAO devait envoyer entre 2000 à 5000 hommes pour sécuriser la frontière, pour que les terroristes ne traversent pas. Le général Amadou Toumani Touré a dit, si vous ne faites pas quelque chose, nous sommes finis. Parce qu'ATT a refusé de soutenir la France. Même quand la France voulait attaquer Kadhafi, la France voulait se baser au nord du Mali comme base aérienne pour attaquer Kadhafi. Amadou Toumani Touré a refusé. En 2011, le Mali, le seul pays de l'Afrique de l'Ouest, non, 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali et la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Ce sont ces deux, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, hein, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo était président. C'est le Mali et la Côte d'Ivoire qui ont organisé la marche pour soutenir Kadhafi. Les autres pays se sont ralliés à la France. Ils ont chassé Laurent Gbagbo, ils ont chassé Amadou Toumani Touré aussi. Voilà comment on a été remercié. Maintenant, quand ils ont fait ça, et avant le coup d'État contre ATT, en 2012, en janvier 2012, ATT est allé en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal, pour demander l'aide de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, avec les membres de la CEDEAO, se sont vus.
la CEDEAO avait décidé d'envoyer 5000 soldats, entre 2000 et 5000 soldats pour sécuriser la frontière algérienne. À Tezawaten. Les terreurs étaient juste à Tezawaten. Les terreurs ne dépassaient même pas 300-400. C'est Sarkozy qui a dit, c'est Sarkozy qui a envoyé un message pour dire à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Et la CEDEAO a refusé. La CEDEAO a trahi le Mali. Les terreurs ont attaqué Tezawaten. Ils ont chassé l'armée malienne de Kidal. Et il y a eu coup d'État. Quand il y a eu coup d'État, le Mali a perdu les 3 grandes régions du Mali. La région de Kidal, Tombouctou et Gao. Ce sont les terreurs qui régnaient à mettre là-bas. Quand ça s'est arrivé, il y a eu coup d'État contre ATT. Mais avant qu'il y ait coup d'État contre ATT, ils ont mis dans la tête des Maliens, même les femmes militaires maliennes sont allées au palais présidentiel pour dire à ATT que, on dit que tu es chef rebelle. Ça est en langue bambara, je vous laisse écouter. Les femmes militaires sont allées voir le président. Elles étaient fâchées. Elles étaient fâchées. Elles sont allées voir le président ATT. Elles ont dit à ATT, France 24 dit que tu es chef rebelle. Écoutons la conversation. Après, je vais traduire. Patientez-vous. Voilà. Donc le président a écouté. La dame dit que on dit que tu es chef rebelle. Parce que RFI et France 24, on disait ça partout. Les gens ont cru. Même les militaires au front ont cru. Que c'est. Les militaires sont en train de se battre. On dit que le président même est complice. C'est ça qui a démoralisé les troupes maliennes. Et c'est la même chose que la France est en train de faire actuellement. Donc, il ne faut pas croire tout ce que la France dit contre l'armée malienne. Même si vous êtes fâché contre Assimi, il ne faut pas croire à ça. Je vous dis, ne tombons jamais dans l'erreur de 2012. Soutenons nos forces armées maliennes. Vous avez vu, les femmes militaires sont allées dire au président même qu'on a appris que vous êtes chef et rebelle. Que c'est vous qui êtes derrière les rebelles. Voilà. Le président même a ri. Le président même pensait que c'était la plaisanterie. Même les militaires ont cru à ça. Donc, entre-temps, il y a eu coup d'État contre ATT. ATT a perdu son pouvoir en 2012. Il a été chassé par Sanogo et ses amis. Et voilà. Tous les malheurs ont commencé depuis 2012. Depuis qu'ils ont chassé ATT. Les terreurs ont envahi les 3 grandes régions. Moi, ce qui m'a fait encore mal, au moment où les gens sont en train de... Il y a des gens à Bamako qui faisaient campagne pour dire que c'est vrai. On les connaît où? Il y avait des Maliens, il y avait des militaires, des chefs militaires qui voulaient le départ même. C'est-à-dire que les renversements, le chaos du Mali là, les gens disent que c'est des politiciens. Il y a des militaires dedans, il y a des généraux, je vous dis. Il y a des militaires qui étaient complices dans cette affaire. Ce sont les militaires même qui disaient que ATT les a trahis. C'est ça les militaires au front qui disaient, nous on est là, le président ne nous donne pas les balles. C'est le président. Ce sont les militaires qui nous disaient. Donc on peut pas blâmer quelqu'un, on peut pas accuser, on peut pas dire que c'est la faute à X ou Y. Donc c'est ça. Donc il faut pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs. Vous voyez ce qui se passe en Syrie aujourd'hui? Tout le monde voit ce qui se passe en Syrie. Depuis que Bachar est parti là, la Syrie, ils sont en train de diviser en petits morceaux. Les gens prennent des armes partout. S'il vous plaît, cher peuple malien, soyons patients. Faut pas qu'on est en colère, on va aller faire l'alliance avec des terreaux. Moi, je sais que je vois. Faut pas qu'on fasse ça. Si on fait ça, on est fini. Que Dieu protège l'Afrique. Et un grand hommage au président ATT, le général Amadou Toumantouri. C'est pour vous dire, quand j'entends certains pays, les Maliens là, il n'y a aucun pays de l'Afrique qui est plus révolutionnaire que le Mali et la Guinée. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est les 2 peuples qui sont insoumis là, que moi je connais. C'est le peuple malien et le peuple guinéen. On est insoumis. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez vu Sékou Touré là. Vous avez vu Sékou Touré.
Le peuple malien est un peuple. Tous les présidents du Mali ont dit non à la France, sauf un seul président. Tous les présidents, même le général Amadou Toumani Touré que moi je vous ai montré là. Quand il faisait son coup d'état, c'est la France qui l'a mis là-bas. Mais après, il a dit non à la France. Tous les présidents maliens, sauf un seul. Tous les présidents maliens ont dit non à la France, peut-être sauf un seul président. Je ne vais pas dire le nom, quand les gens sont morts là, il ne faut pas trop les critiquer. Tous les présidents maliens, sauf un seul. Voilà. Que Dieu protège l'Afrique. Ceux qui parlent de révolution, le Mali est un pays révolutionnaire. Le peuple malien est un peuple insoumis. Ça n'a pas commencé par aujourd'hui. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, on les soutient. Sur la base de la vérité. S'il y a des manquants, on le dit. Mais on est fiers de ce qui se passe aujourd'hui. On a Kidal, ça c'est une fierté. Et on prie Allah jusqu'à ce que Dieu nous donne la victoire finale. C'est tout ce que je peux dire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.